Bonjour à tous. C'est désormais dans les discours officiels. Patrice Talon veut faire réviser la Constitution, n'en déplaise aux successifs démentis de son porte-parole de son gouvernement, Wilfried Léandre Ongbeji. En dehors des moments d'échange avec le caucus des femmes parlementaires, où le sujet a glissé dans les discussions, Patrice Talon ouvre dès ce lundi les consultations avec les groupes parlementaires des partis politiques qui soutiennent ses actions et les démocrates par ailleurs, le parti de l'opposition. Le menu d'Actu Matin va tourner autour de ce sujet-là, notamment politique. Nous en parlons lors de nos débats, puis avec nos invités. Il y en aura deux dans la deuxième et la troisième partie de cette émission. D'abord Apollinaire Avognon du parti Nouvelle Force Nationale. Ensuite avec Alain Adi, membre du parti Foscori pour un Bénin émergent. Bienvenue à tous. C'est la une des journaux. On va commencer par Fraternité ce matin. Pour la décrispation de l'atmosphère politique, les recommandations de la conférence épiscopale, les évêques appellent à une action concertée dans l'intérêt supérieur de la nation. Inhumation du député Sabi Abel Sourakou à Ndali, les adieux du Parlement à l'illustre disparu à découvrir dans les colonnes du journal qui paraît à Ménontem. Usage des drones et productivité agricole, Dr Marietta Gorodobou révèle les secrets. Détails dans les pages de Fraternité. Le matinal, la relecture du code électoral et de la Constitution en page 2. Le journal apporte cette précision que Talon est dans une démarche consensuelle lutte contre le terrorisme au Bénin, plus de 100 assaillants déjà neutralisés. Selon le bilan du journal, l'événement précis, invitation des députés de la 9e législature par le chef de l'État, l'opposition et la mouvance se mobilisent autour de Patrice Talon. Voici pourquoi brandit donc le quotidien. L'autre quotidien, initiative de révision constitutionnelle et de modification du code électoral, Patrice Talon à la recherche de large consensus. L'informateur, modification du code électoral, Talon à la recherche d'un consensus. On dirait des titres si à moi. On passe à Le Matin, Palais de la Marina. Patrice Talon échange ce jour avec les députés démocrates UPR et BR. Nous sommes maintenant avec Libération, annonce de la suppression du visa pour les Chinois en visite ou en séjour au Bénin. Talon joint l'acte à la parole. Le potentiel grave et multiple déviance dans le rang des églises évangéliques au Bénin. Le tamis des pasteurs sans diplôme théologique, un devoir d'État, réclame le potentiel. Les 4 vérités, modification du code électoral exigée par la Cour constitutionnelle, rencontre décisive entre Patrice Talon et les députés. Éviter toute théâtralisation, recommande donc les députés du parti Les Démocrates. Polémique autour du code électoral, le verre est dans le fruit, selon Franck. Ok, un analyste politique. On va passer maintenant à Nord-Sud, quotidien réforme électorale. Talon échange avec les députés. Matin libre, la ministre du numérique chez Move Africa et MTN. La 5G donne les résultats prometteur, rassure donc le quotidien Gaskiani Info maintenant. La rencontre du président Talon avec les démocrates, un dialogue de sourds en perspective, pressant donc la publication. Actu Express Bénin pour l'effectivité de la décrispation sociopolitique et pour le retour du vivre ensemble. L'urgence de la tenue des assises nationales inclusives recommande donc le journal Dynamisme Info, prétendu réplique à la sortie des démocrates à Dogbo. L'anxiété de fin de régime se laisse lire dans le rang des jeunes dits de la mouvance. Vulgarisation de ces idéaux, le parti Renaissance Nationale sollicite l'accompagnement des médias, publié Dynamisme Info avec la photo de la présidente de cette organisation politique, Claudine Afiavi Prudencio. Le Figaro National maintenant, vengeance personnelle ou haine de Patrice Talon. Boniaï jette enfin le masque. Lisez le journal pour les détails. Le Télégramme, maintenant invité par le président Patrice Talon. Les démocrates mettent en garde contre toute manipulation. Tout sur la rencontre du chef de l'État avec les groupes parlementaires. C'est annoncé pour
aujourd'hui. Plus de 11 hectares de maïs et de riz brûlés à Bembereke. Une enquête a été ouverte par la police nationale pour déterminer la cause du feu. Jack Pata échange avec les députés de la 9e législature. Grand rendez-vous talon les groupes parlementaires ce jour à la Marina, a annoncé le journal Kinikini Info pour nous faire changer un peu d'atmosphère informationnelle. Commerce, exportation, la Côte d'Ivoire interdit l'exportation de plusieurs cultures vivrières. Info Matin, Claudine Prudentiaux, presse nationale, gage d'un partenariat gagnant-gagnant. Rencontre entre le chef de l'État et les députés de l'opposition, Patrice Talon. Stratagème, les démocrates méfiants. L'événement du jour, modification du code électoral et de la Constitution, le président Talon dans une démarche inclusive. La cime de l'info, œuvre sociale au centre nutritionnel et orphelinat Saint-Thérèse de Tchatchou. Le jeune agronome Gérard Laoroudi, fils de la commune de Pentefait, dont de divers vivres au bonheur des populations des orphelins du centre. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Pour la décrispation de l'atmosphère politique, les recommandations de la conférence épiscopale, les évêques appellent à une action concertée dans l'intérêt supérieur de la nation. Animation du député Sabi Abel Sourakoum à Ndali, les adjoints du Parlement à l'illustre a disparu. Et puis, en fin dernier titre, usage des drones et productivité agricole au Bénin. Dr Marietta Grodobou révèle les secrets. Achetez le journal. Informez-vous, éclairez-vous. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin avec les productions, vous l'aviez constaté, assez nombreuses des publications ce matin. On va s'intéresser un peu à l'intérieur de Fraternité. À la page 3, vous avez les détails sur ce qui a constitué la manchette du journal qui paraît à mes notes ce matin. Il s'agit justement des recommandations de la conférence épiscopale au sujet de la tension sociopolitique au niveau national. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Les évêques ont réfléchi et ont proposé, entre autres sujets abordés lors de leur dernier conclave, des solutions par rapport donc à cette situation-là. Achetez donc Fraternité, comme je le disais, allez à la page 3 et informez-vous. Informez-vous aussi au plan africain avec la 10 qui vous détaille quelques actualités, notamment au Sénégal et dans d'autres pays. Sur le continent, le Sénégal qui s'intéresse surtout à cette présidentielle annoncée pour février prochain. L'actualité sur le continent, c'est surtout et d'abord l'actualité footballistique avec la CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tous les matchs joués, notamment pour la deuxième journée? On fait le point avec Fraternité à la page 7. La 3 qui s'annonce déjà à partir d'aujourd'hui avec quelques matchs assez alléchants. Ali Moumouni viendra par ici nous proposer justement l'actualité telle qu'il l'a vécu, notamment concernant cette grosse attraction là au plan continental. Vous avez aussi dans Fraternité, en attendant que Ali passe par ici, et bien d'autres analyses liées notamment à quelques rencontres assez importantes lors de cette deuxième journée qui a pris fin hier. Comme je l'ai dit, la journée 3 pour la CAN, ça commence aujourd'hui. Restez donc câblés. Fraternité vous donne des détails. Allez, Moumouni passe par ici aussi pour quelques informations à ce sujet. Allez, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Dans le bulletin de l'information que vous aurez à présenter tout à l'heure, on aura discuté de l'augmentation du prix des billets d'avion au départ et à destination de Cotonou. Cela suscite beaucoup de polémiques au sein de l'opinion publique. Les passagers disent ne pas comprendre la logique du gouvernement qui pourtant s'est engagé dans la promotion de la culture béninoise à l'international. Alors, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Canal 3 est allé s'informer. Et puis, programme Église verte de l'archidiocèse de Cotonou. Une table ronde est organisée dans le cadre de la mise en œuvre des ambitions et les principales actions stratégiques dans ce cadre. La rencontre a mobilisé des membres du corps diplomatique et consulaire et des représentants des organisations internationales près la République du Bénin. En ligne de mire et en tête de pont, les hommes en soutane, comme vous le voyez sur ces images, détaillées dans le bulletin de Teddy Goudala. Voici donc le bulletin.